Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le jeu Andorre. Je vais vous parler un peu de mon expérience des parties que j'ai fait et tenter de vous donner envie de le découvrir parce qu'il vaut vraiment le coup. Donc Andorre est un jeu de plateau, style jeu de rôle. À l'exception que dans le jeu de rôle, on a un narrateur qui nous raconte l'histoire qu'il a écrite. Là, nous avons des cartes qui jouent le rôle de narrateur, qui permet que quand vous n'êtes que deux, vous pouvez tous les deux jouer à l'aventure qu'on nous propose. Le jeu se propose en 6 aventures. La première en forme de légende. La première, c'est l'introduction, qui sert de tuto pour apprendre un peu à gérer les personnages et comment se passe un tour et les combats, la récupération d'objets et tout ce qui est lié sur la base du jeu. De la deuxième à la cinquième, c'est l'histoire dans l'univers du jeu. Et la sixième, ça vous permet de créer votre propre histoire. En fait, c'est des cartes blanches et vous pouvez décider ce qui se passe dans le jeu. C'est vraiment un truc qui va pouvoir amplifier la rejouabilité une fois qu'on a fait les 5 premiers niveaux, qui servent vraiment de gros tutos en fait, de bien apprendre le jeu et le maîtriser pour pouvoir écrire ses histoires après. Donc pour ma part, j'ai fait la première légende, donc l'introduction, comme je vous dis qui apprenait tout. J'ai mis à peu près 1 heure et demie pour mettre en place, bien comprendre les objets et leurs capacités. Puis j'ai lancé une deuxième partie avec la deuxième légende, où là on entrait vraiment dans l'histoire et avec de vrais objectifs. Le jeu se déroule sous forme de cartes qu'on tire au fur et à mesure que les tours avancent. Et selon les moments où on joue les cartes et les tours, et ben en fait on peut avoir plusieurs actions qui vont se présenter, comme par exemple faire une mission de défense, faire une mission d'exploration ou une mission où il faut récupérer des objets et les ramener à un endroit. Tout dépend du scénario que le jeu va nous proposer, et des cartes événements aussi qu'on pioche en début de tour. Elles sont aléatoires par rapport à l'histoire, donc elles n'influent pas directement sur l'histoire, par contre ça influe sur le terrain. C'est-à-dire que nos personnages peuvent prendre des dégâts, avoir des bonus, on peut avoir des monstres supplémentaires qui vont apparaître, ou être déplacés parce que la carte nous dit qu'il y a un orage par exemple, et on est obligé de se dégager d'une case pour se mettre à l'abri par exemple de la pluie. Donc c'est un jeu qui est très sympathique, je vous le conseille. Nous déjà à deux, on était en mode quand on faisait une mission, alors attends, est-ce qu'on va affronter des monstres ici pour retarder leur avancée, pour avoir le temps d'aller chercher d'autres trucs qu'il nous faut à l'autre bout de la carte. On a passé du temps à discuter dessus et nos envies. Sans compter qu'il y a aussi notre caractère qui rentre en jeu. Une qui était un peu en train de dire plutôt, si on sauve le villageois parce que ça rapporte des bonus, et en plus on est des héros donc il faut les sauver. Et moi qui me disais, oui mais le temps tourne, il faut aussi qu'on arrive à la mission avant que la fin de partie se déclenche pour gagner. Donc vous voyez, il y avait moi qui était plus dans la partie il faut gagner, et ma compagne était plus dans le style oui mais il faut quand même défendre, on est des héros, il faut défendre le bien et la justice. C'est vraiment très sympa, donc à plusieurs, nous n'étions que deux, on s'est super amusé, donc imaginez à 4 le fun que c'est le jeu. Donc je vous le conseille, franchement c'est une belle aventure. On peut le trouver sur les occasions à pas trop cher, et nous on l'a emprunté en ludothèque, donc si vous avez une ludothèque près de chez vous, allez voir, ils l'ont peut-être. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.